Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui vendredi 8 avril, le dernier jour de la semaine, la clôture décisive de ce soir pour la clôture hebdomadaire. Nous allons donc faire le point sur ces marchés qui se cherchent avec des indices particulièrement volatiles, mais toujours dans des zones de neutralité. Le titre du jour est « Les velléités haussières se confirment sur indice » car nous avons vu que les indices tenaient la zone des 4250 lundi, nous avons vu que les indices tenaient la zone des 4250 mercredi, jeudi. Hier encore, nous sommes allés nous faire peur sous ce seuil, mais ce matin, les acheteurs sont bel et bien là. C'est pour ça que je vous disais que les marchés se cherchent, car nous avons des forts pics de volatilité à la hausse comme à la baisse, mais pour le moment, le SP500 reste dans un range, le CAC 40 continue de travailler très fortement la zone des 4250, mais il n'y a pas de catalyseur suffisant pour le moment pour permettre une sortie de ces bornes. Nous allons voir également que le WTI a gardé sa pente haussière, que l'or qui a été recherché a buté sous les 1240. Donc toutes les bornes que nous avions définies ensemble ont été testées, mais pour l'instant, il n'y a pas de décalage particulier. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et des CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, en haut de votre écran, vous avez les fonctions de chat et de questions-réponses. N'hésitez pas à les utiliser pour pouvoir intervenir et me poser d'éventuelles questions. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités, le calendrier éco. On va passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Et comme je viens de le dire, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité, les marchés sont un petit peu sous pression. Les marchés se cherchent, comme je vous l'ai dit. Et hier, nous avions quand même de nombreux facteurs qui faisaient que le SP500 est venu se faire peur sur support et le CAC 40 a inscrit des nouveaux plus bas de la semaine. Sans pour autant lâcher, mais on constatait bien une certaine aversion pour le risque. Le yen, qui est une valeur refuge, continuait d'être recherché. L'or a été recherché pour finalement buter sur les 1240. Le Bund est également recherché. Et puis parallèlement à ça, on a vu le secteur des bancaires sous pression, les biotech et l'énergie qui avaient fortement rebondi mercredi se sont repliés tout aussi fort jeudi. Donc voilà, on a eu des mouvements assez violents, on a eu le secteur bancaire qui a pesé, et on va voir comme ça en détail toutes les actualités. Donc déjà d'une part, les marchés redoutent une récession des résultats américains pour un troisième trimestre consécutif. Donc ça, on en a déjà parlé ensemble. Le PIB américain, les chiffres du chômage américain sont bons, mais par contre, en termes de résultats d'entreprise, eh bien, en 2016, on pourrait assister à une baisse des résultats d'entreprise. Ça fait déjà 2 trimestres que cela dure, et les marchés donc redoutent une récession validée des résultats américains. Les valeurs bancaires continuent de peser sur les indices, à l'image de BNP hier qui perdait près de 4%, Société Générale 3,5%, AXA et Crédit Agricole autour de 2%. Les secteurs des biotech et de l'énergie qui sont donc bien montés mercredi, on en avait parlé ensemble, se sont repliés hier. L'euro a reculé sous les 1,1450 et à court terme, tant qu'il est sous ce seuil-là, cela soutient un minimum les indices européens, puisqu'on a vu ensemble que quand l'euro s'appréciait, il pesait sur les indices, quand il recule, eh bien, il leur permet de souffler un petit peu. Et puis, cette nuit, le Nikkei a enfin rebondi après une chute de près de 9 séances consécutives, de près de 10% de baisse en très peu de temps, en l'espace de 2 semaines. Donc voilà. Nous avons également eu des rumeurs de baisse de croissance mondiale de la part du FMI. Et puis hier, on a aussi l'OCDE qui a abaissé ses prévisions de croissance mondiale. Donc ça, ce sont des facteurs qui viennent peser comme ça sur le moral des investisseurs. Et en l'absence de catalyseurs, si vous voulez, ce sont des choses qui entraînent des prises de bénéfices, voire le fait que des vendeurs tentent de prendre la main sur les marchés. Côté entreprise, Air France a fait état d'un trafic en hausse de 3,2% sur le mois de mars.
Le titre s'est repris depuis que la société a annoncé le départ de son PDG il y a 2 jours. On en avait parlé hier. Vallourec a annoncé le lancement de son augmentation de capital et ce matin encore, le titre était en hausse de près de 5%. Ça fait un rebond de près de 30% cette semaine. Et puis EDF voit l'État français prendre 90% des droits de vote et presque 85% du capital. Donc voilà, la société EDF qui est en plein remaniement de long terme et dont l'État est majoritairement actionnaire et dont l'État a dit qu'il serait là s'il y avait besoin d'une recapitalisation. Côté statistiques passées, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient inférieures aux attentes à 267 000 créations contre 271. Les stocks de gaz étaient supérieurs aux attentes. Et puis ce jour, à 10h30, on aura la production manufacturière en Angleterre. À 14h30, on aura les chiffres de l'emploi au Canada. Et à 14h30, on aura également un discours de Dudley, membre de la Fed. On a donc un calendrier économique qui est relativement pauvre de chiffres majeurs cet après-midi. Il se pourrait donc qu'après une semaine de décalage haussier et baissier sans prendre de direction claire, eh bien il se pourrait que les marchés terminent la semaine ainsi, indécis, dans des zones de range, ayant tenu les supports, mais sans dépasser des résistances. Et donc nous allons tout de suite faire le tour de ces actifs sur la plateforme. On va commencer avec les indices. On va regarder l'indice de volatilité dont je vous ai parlé hier dans le webinaire spécial sur les indicateurs avancés. À ce sujet, ce webinaire sera préparé d'ici le début de la semaine prochaine et vous pourrez très certainement en jouir à partir de mardi. Donc le VIX, l'indice de volatilité, on avait vu ensemble qu'il fallait qu'il reste dans sa zone basse sous peine que les indices soient sous pression. Hier, donc, le VIX s'est fortement apprécié. Il a pris plus de 10% en séance. Il y a eu de la volatilité sur les indices. Il y a eu des petites frayeurs, en quelque sorte, sur les indices américains qui ont fini par tenir les supports en cours de clôture. Donc, vous voyez, on est sorti de la zone de volatilité faible, mais on est très vite repassé à l'intérieur ce matin. Donc tant qu'on est sous cette zone des 17,10 de points de pourcentage sur le VIX, eh bien on peut dire que la volatilité reste modérée et que les indices tiennent. Si par contre on voit le VIX de nouveau s'apprécier et sortir de cette zone-là et accélérer au-dessus des plus hauts du jour, puis aller chercher les plus hauts d'hier, alors là on commencera à se poser des questions. On serait alors dans un marché potentiellement de peur, puisque le Volatility Index, son surnom, c'est l'indice de la peur. Donc voilà, ça c'est à surveiller. Il faudra que la volatilité rebaisse pour que les indices puissent continuer de monter. On va regarder ensuite le SP500, l'indice directeur, l'indice majeur. On avait vu ensemble 2 supports sur le SP500. Le premier, c'était la moyenne mobile à 15 séances. Et pour la première fois, hier, en cours de clôture, nous avons cassé cette moyenne mobile. On peut donc désormais dire qu'alors que le SP500 était dans une tendance haussière matérialisée par sa moyenne mobile à 15 périodes, le fait qu'il l'ait cassé hier doit nous alerter, neutralise un petit peu plus la configuration actuelle et est un signal de prudence. Voilà. Le point positif, à contrario, c'est que hier, en cours de clôture, on a réussi à tenir les 2041 points, soit le support clé que l'on a vu ensemble, qui avait tenu en début de semaine et qui a été challengé jeudi, mais qui a tenu bon de nouveau. Et vous voyez, ce matin, on a pris appui sur ce seuil, on l'a travaillé un petit peu, puis on est reparti à la hausse. Donc c'est ça qui n'est pas simple. L'Europe hier passait sous les supports des plus bas de la semaine, donc on pouvait se dire qu'on avait un signal baissier. En fait, c'était des frayeurs, étant donné que les Américains s'en faisaient également. Et puis vous voyez, ce matin, le support a tenu, les cours remontent. C'est un peu la même chose en Europe, après s'être fait des petites frayeurs. Tant que le SP500 ne clôturera pas sous les 2041 points, eh bien, il n'y aura pas de cassure valide et il n'y aura pas de signal baissier.
Si et seulement si donc on casse ce seuil-là et qu'on part à la baisse, alors on passera en tendance baissière de court terme et le prochain support se trouve à 2000 points. Quant à la résistance, elle est toujours à 2080 points et tant qu'on tient les supports, eh bien le marché est tout aussi susceptible de repartir à la hausse dans le sens de sa tendance de fond qui dure depuis pratiquement 2 mois. Donc on est toujours dans les mêmes bornes de sentiment et les mêmes bornes de prix. Concernant le DAX, donc on avait vu hier que le DAX travaillait la zone des 38,2% de retracement de son mouvement haussier précédent. Donc on a eu un mouvement haussier du 11 avril comme ça au 30 mars. Ensuite on a eu un mouvement de consolidation ici qui s'est fait assez fortement. Et vous voyez que le DAX tente de s'accrocher à la zone des 9500, 9570. Ça correspond au plus bas du 10 mars dernier, le jour de la BCE. Et ça correspond donc au Fibonacci de 38,2% à 9575. Donc vous voyez que le DAX est un indice très volatile. Il ne fallait pas qu'il accélère sous les 9520. Il est allé clôturer en dessous de ce seuil pour mieux gaper à la hausse le lendemain. Donc ce n'est pas une lecture facile que nous offrent les indices américains et les indices européens en ce moment. Les indices européens sont lourds. Les indices européens, il y a un petit peu de... comment dire ? Il y a de l'aversion au risque et puis le marché les délaisse en ce moment, ces indices européens, puisque le fait que l'euro-dollar soit à 1,14 pèse sur ces derniers. Donc pour le moment, on va dire que les indices européens plient mais ne rompent pas. Nous tenons les zones de prix un peu coûte que coûte, la zone des 9005-9006. Et tant que ce sera le cas, eh bien, les espoirs haussiers pourront perdurer. Voilà. On peut partir du principe qu'on a une tendance haussière, une consolidation, on est revenu sur un niveau prix majeur, on le travaille pendant plusieurs séances. Après, est-ce que les vendeurs enfonceront le clou ou est-ce que les acheteurs vont prendre la main? Nous aurons besoin de catalyseurs pour ce faire. En tous les cas, en ce vendredi 8 avril, on ne peut pas dire que cette semaine, les vendeurs aient cassé des niveaux clés et enfoncé le clou. Au contraire, ils ont attaqué à plusieurs reprises les supports et malgré tout, pour le moment, les acheteurs tiennent le choc. Voici le CAC 40. Alors vous allez voir, le CAC 40, c'est intéressant parce que on avait cet oblique ici qui passait par les plus bas et qui était à 4250. Et puis on a aussi le canal baissier ici en bleu. Donc hier, on avait tenu les 4250 et on faisait face aux 4320, la fameuse moyenne mobile à 7 périodes. Je vous avais montré qu'elle avait fait résistance ce lundi. Et donc, elle était de nouveau résistance à 4320. Si on avait réussi à casser les 4320, on aurait pu aller chercher au-dessus de MM7, la MM 20 jours, à 4380, soit les plus hauts de la semaine et le haut du canal. Au contraire, les cours sous pression, à cause des risques sur des récessions de résultats, à cause des abaissements de prévision de l'OCDE, à cause de la BCE, à cause des bancaires. Hier, la BCE a laissé entendre que voilà, les taux négatifs, c'était quelque chose qu'elle utiliserait, que les taux pouvaient encore baisser. Et cela, bien évidemment, ça vient rogner sur les marges des bancaires. Donc ça a pesé sur tout le secteur bancaire. Donc c'est pour ça qu'hier, il y avait un petit peu d'aversion au risque, un peu de peur sur ces marchés. C'est ainsi que le CAC 40 a clôturé à 4220 au plus bas de la semaine. Par contre, vous remarquerez quelque chose, c'est que oui, il a cassé son oblique à 4250 hier en clôture, et donc on pouvait penser à une possible accélération, mais grâce au fait de tracer ce canal ici, eh bien vous voyez qu'hier on a clôturé pile poil sur la borne basse du canal. Donc là, ça laissait sous-entendre qu'il fallait ce matin confirmer la baisse et accélérer sous le canal si les vendeurs devaient prendre la main. Cela n'a pas été le cas. Vous voyez également qu'on a gapé à la hausse à 4250. Donc en fait, on a gapé pile poil sur l'oblique précédemment cassé et les acheteurs ont repris la main. Donc pour le moment, on peut dire plus de peur que de mal. Les supports tiennent. On s'est fait des frayeurs sous des obliques ou des niveaux horizontaux comme le SP500, mais dès le lendemain matin, on gape à la hausse et on reprend ces niveaux mis en danger. Donc pour le moment, la neutralité prévaut.
avec un biais aussi aux États-Unis puisqu'ils sont solides, avec un biais baissier en Europe puisque les indices continuent d'être à la peine. Donc, on a en support 4250, les plus bas du jour, puis le bas de canal à 4210, les plus bas d'hier. En résistance, on a les 4295, 4300, c'est la moyenne mobile à cette période. Et si cette fois-ci, enfin, on arrivait à la dépasser, alors on aurait peut-être une chance de remonter vers le haut de canal et la fameuse moyenne mobile à 20 périodes, soit dans la zone à peu près des 4360, 4380. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a eu 3 attaques baissières depuis une semaine sur le CAC 40, mais malgré tout, il s'accroche à son canal, il s'accroche à cette zone des 4250 points, et tant qu'on ne l'aura pas cassé nettement, tant que les indicateurs de risque ne seront pas fortement partis à la baisse, eh bien, pour le moment, on va dire que l'on est neutre. On a vu le VIX, on a vu le SP500. Je voulais aussi vous montrer le Dow Jones pour vous montrer donc sous quoi le Dow Jones bute. Donc on a une oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts ici sur le Dow Jones. On avait tenté de la passer en force, on avait réintégré, on l'avait retravaillé, on a rééchoué hier, là on revient. Donc vous voyez, c'est tout simplement la transformation d'une tendance haussière à une tendance neutre. Voilà. On a un range ici. Et on s'est stabilisé. Et on va voir dans les séances, la semaine prochaine, si les cours arrivent à s'en extraire par le haut ou par le bas. Mais pour le moment, il n'y a aucun signal baissier, aucun signe de peur, pour le moment je dis bien, sur les indices américains. Donc on a le SP500 qui tient, on a le Dow Jones qui tient, on a donc le CAC 40 qui tient et qui s'accroche. Néanmoins, il va falloir casser la MM7 à 4295, sinon elle va de nouveau faire pression sur les cours. C'est la même chose sur le DAX. Et je me demande, comme je vous le disais en début de cette émission, si aujourd'hui on va avoir la force de faire quoi que ce soit, puisqu'il y aura très peu de catalyseurs, très peu de statistiques. Donc il se pourrait qu'on n'ait pas une forte volatilité d'ici la fin de la séance. Auquel cas, le sort des acheteurs et des vendeurs, nous verrons cela dès lundi matin. On va passer rapidement sur les actions françaises. On va voir, je pense, Vallourec ressortir dans le haut du panier. Le titre qui a communiqué sur ses résultats 2015, sur ses perspectives 2016, sur son augmentation de capital. Et en plus de ça, le titre a profité du pétrole ce jour. Vallourec ici est la deuxième plus forte hausse, juste après Pierre et Vacances. Donc Vallourec, on en avait parlé mercredi. Mercredi, la société a publié ses résultats. Le titre a touché son support. Il est reparti fortement à la hausse. Il a concrétisé en cours de clôture. Hier, on continue. Aujourd'hui, on continue encore. Et là, on va arriver bientôt sous une résistance. On est parti de 5,10, on est à 6,50. On a pris 30% en l'espace de quelques séances. Et on arrive à proximité d'une résistance. En tous les cas, très beau mouvement sur Vallourec qui, mercredi, je vous le rappelle, profitait du WTI qui montait, de l'ensemble du secteur du pétrole qui était recherché et de ses résultats. Et ce jour-là, le fait comme ça que le titre gap à la hausse vienne tester son support et reparte, c'était vraiment symptomatique d'une prise en main des acheteurs. On retrouve aussi dans les fortes hausses ce jour AB Science. AB Science, en début de semaine, a pris 40%. Elle consolidait les dernières séances et elle finit là, aujourd'hui, elle est non loin de ses plus hauts de la semaine. Donc on voit vraiment un engouement acheteur puissant pour le titre AB Science. AB Science, en 2015, c'était une année de consolidation. Début 2016, le titre a pâti de la baisse des biotech. Et puis, grâce aux bonnes annonces de cette semaine, le titre accélère à la hausse et retrouve presque ses plus hauts de 2015. On va se mettre en données mensuelles. Voilà, en données mensuelles, le titre est dans un grand range entre 9 et 20 et il semble pointer vers le haut de son range. On verra cela dans les séances à venir, mais pour l'instant, ça reste sacrément soutenu. EDF, donc on en a parlé tout à l'heure, l'État en détient 85%, le titre stabilise sur ses plus bas. Air France, on a vu ensemble, donc il y a 2 jours, la démission du président, mais le titre a réussi à clôturer au-dessus de son support. Hier, on est parti à la hausse, on a clôturé en baisse, mais on a réussi à tenir le support. Et donc aujourd'hui, alors que les indices tiennent, le titre repart naturellement à la hausse.
CGG Veritas, valeur pétrole, continue de tenir. Morel et Prom, même chose. Néopost, on en a parlé hier, elle tenait les 17 euros, et bien elle s'apprécie un petit peu depuis le test de ce seuil. Et le point positif de ce jour, c'est quoi? C'est le rebond des bancaires. Les bancaires qui sont sous pression, qui sont délaissés et qui aujourd'hui arrivent à reprendre des petites couleurs. On a Société Générale, Crédit Agricole ici, et AXA, et BNP Paribas. Tous ces titres prennent entre 1 et 2%. Voilà, 1 à 2%. Donc hier, ces titres perdaient entre 2 et 4%. Aujourd'hui, elles prennent entre 1 et 2%. C'est pour ça que ça reste un rebond technique, d'autant plus qu'on est dans des tendances baissières. Mais c'est ce qu'il fallait ce jour pour que les indices ne dévissent pas sous les supports. Il fallait que les bancaires réagissent enfin et que la peur retombe. Et c'est le cas ce matin. On a vu les indices, on a vu les actions. On va passer aux matières premières. Alors sur les matières premières, on a vu ces dernières séances que les matières premières agricoles étaient un petit peu moins intéressantes. Elles étaient dans des configurations moins attractives ou dans des phases de consolidation. Qu'est-ce qu'on a dit sur le pétrole hier? Alors moi je vais vous dire ce qu'on a dit sur le pétrole hier parce que je le connais par cœur. Et je vais même vous dire ce qu'on a dit sur le pétrole avant-hier. Avant-hier, ici, mercredi, je vous ai dit: il est très positif de voir que le WTI mardi a englobé la bougie vendeuse de lundi. Il est très positif de voir que le WTI ne s'est pas arrêté à 34, mais s'est arrêté à 34,50 avant le support montrant que les acheteurs étaient présents. Il est très positif que mardi, les cours aient clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 30 périodes. Et mercredi matin, nous avons dit, il est très positif que les cours repassent au-dessus de la MM20 et en cas de stock positif, ils pourraient continuer de grimper, ce qui a eu lieu. Et hier, alors que nous étions à 37,50, en hausse depuis 3 séances, je vous ai dit, il est légitime que les cours continuent de monter. Et ce sera le cas tant que la MM30 sera support et qu'on sera au-dessus. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier? On a perdu 2% en séance, on est venu tester la MM30 et on est reparti à la hausse. Et aujourd'hui, naturellement, la hausse reprend. Vous voyez bien que dans un mouvement haussier, on ne peut pas toujours aller tout droit. Donc ici, ça c'est une baisse, une hausse, une action, une réaction. Ça veut dire qu'un point bas potentiel a été fait. Donc le lendemain, ça concrétise. Le surlendemain, ça consolide après une forte hausse. En clôture, on est stable, ce qui montre que les acheteurs gardent la main. Et dès le lendemain, on repart dans le sens de la hausse des indices. Donc ce mouvement haussier, cette hausse du WTI, elle est très propre graphiquement et j'espère que vous comprenez les concepts que je vous explique. J'espère que vous comprenez quand je vous explique que Valorec gap à la hausse, puis vient tester ses supports, puis clôture en hausse, qu'on a un avalement haussier, que c'est un signal et donc que la hausse peut perdurer, ce qui a eu lieu les 2 séances suivantes. Et pareil pour le pétrole. Quand je vous dis voilà, le pétrole est haussier tant que la MM30 fait soutien, ça veut dire aussi qu'on peut revenir la tester avant d'éventuellement repartir. Ça veut dire que tant qu'on sera au-dessus, ça peut grimper. Et puisqu'on a vu ensemble que la zone des 34 avait tenu, la zone de résistance en visée reste les $40 vers lesquels nous nous dirigeons relativement rapidement. Donc vous voyez, hier, c'était la petite séance de frayeur. On a les indices qu'on consolidait, les bancaires qu'on tirait à la baisse et puis le pétrole qui consolidait. Sauf que c'était une petite consolidation avant une reprise de la hausse sur le pétrole. Et donc aujourd'hui, le pétrole s'apprécie, ça tire le secteur énergétique. Les bancaires, en quelque sorte, en fait, elles baissent pour 2 raisons. Elles baissent parce que la BCE veut des taux négatifs, mais elles baissent aussi parce qu'il va y avoir des dépréciations au niveau des sociétés énergétiques. Il y a des sociétés énergétiques et des dettes de sociétés énergétiques qui sont détenues par des bancaires et elles vont devoir faire des dépréciations sur ces actifs. Et le fait d'avoir à faire ça, eh bien, ça pèsera sur les résultats des bancaires. Donc en ce moment, quand on a l'énergie qui baisse et les sociétés énergétiques qui baissent, eh bien, ça pèse sur les bancaires. Inversement, puisque le pétrole a tenu hier et repart aujourd'hui, ça tire l'énergie et ça tire donc les bancaires.
Donc voilà pour le pétrole WTI. Pour le pétrole Brent, même chose. Touchette support, redémarrage haussier, consolidation hier, redémarrage haussier ce jour. On est toujours dans une dynamique haussière comme on l'est depuis 3 mois. Le gaz naturel, donc hier on a eu les stocks et vous voyez que les stocks sont ressortis supérieurs aux attentes mais les cours sont partis à la hausse. Donc là le gaz cette semaine je l'ai rarement vu aussi piégeux. La semaine dernière, le gaz tente de casser son range et clôture à l'intérieur. C'était relativement propre, mais cette semaine, il était horrible. Il a ouvert, il a cassé sa résistance, il a commencé par s'envoler, puis le jour même, on est retombé. Le lendemain, on réintègre le range, puis avec des stocks supérieurs, alors que ça devrait être l'inverse, on repart fortement à la hausse. Donc là, si vous y arrivez, bravo. Personnellement, je ne comprends rien au gaz, à ce qui vient de se passer cette semaine. J'essaye de tracer une oblique ici pour voir s'il y a un semblant de tendance qui est en train de se créer. Mais en tous les cas, pas évident. Le gaz, cette semaine, en termes de signaux et de fondamentaux, c'est pas facile. Le cuivre, on a vu qu'il consolidait hier fortement. Il stabilise ce jour, mais on ne peut pas parler de hausse. C'est un rebond technique. Les matières premières agricoles, on a vu ensemble qu'elles étaient un peu moins attractives ces derniers temps. Le riz, il est toujours donc autour des 9,60, 9,70 et le haut du canal se trouve à 10, donc pas de signal pour le moment. Et puis l'or. L'or, donc je publiais un graphique hier quand on était à 1238 et je disais voilà, si les marchés basculent dans un marché de peur, on pourrait avoir une forte chute des indices et on pourrait donc avoir une forte hausse de l'or. Mais quand je vous montre l'or à 1238 en vous disant si, ça veut aussi dire que si on ne clôture pas au-dessus de la résistance en cours de clôture, aucun signal n'aura été donné et la neutralité pourrait prévaloir. Parce que la neutralité a prévalu aux US et qu'elle prévaut ce matin en Europe, eh bien vous voyez que l'or, même si très recherché et même si très réactif dès que les indices baissent, eh bien pour l'instant, les cours de l'or restent neutres. On a un support à 1210, une résistance à 1240. Pour que l'or sorte par le haut de cette zone de consolidation, il faudra soit de la peur sur les marchés, soit une baisse du dollar due à des statistiques ou bien à des discours de banquiers centraux. Donc voilà pour les matières premières, et puis on va finir par les devises. Alain me dit merci pour votre explication sur le Dow Jones, pas de souci. Thierry, je ne retrouve plus le webinaire sur les configurations graphiques avec Trado. Alors, vous allez sur la chaîne YouTube de CMC Markets et une fois que vous êtes en page principale, vous avez la matinale ici avec tous les enregistrements et en dessous, vous avez les webinaires thématiques. Et celui de Trado, c'est celui-là, les configurations techniques de préféré avec Trado. Donc vous allez sur la page CMC Market, je vais vous mettre le lien dans le chat pour tout le monde. Je le mets, voilà, ici dans le chat. Et puis donc, on va passer sur les devises. Plus forte hausse du jour, GBP, JPY, parce que la livre rebondit et parce que la paire USD-Yen rebondit enfin. La livre Yen, donc la paire la plus baissière des paires en Yen et la plus violente des paires en Yen, rebondit enfin. Vous voyez que cette paire a perdu 4000 pips en l'espace de même pas un an. D'une part parce que l'USD-Yen depuis un an a perdu de la superbe et part à la baisse, et d'autre part à cause du Brexit qui pèse sur la livre. Donc la livre yen était vraiment victime de ces deux facteurs. Mais à court terme, vous voyez qu'on a trouvé enfin un support. Je pense que c'est aussi un facteur de soutien ce matin pour les marchés. Toute la semaine, la paire USD-Yen a baissé. Donc toute la semaine, le yen s'est apprécié. Toute la semaine, le yen a pesé sur le Nikkei. Et enfin, toute la semaine, les membres de la BOJ nous ont dit « On surveille les taux, on va sûrement intervenir ». Bon, à court terme, ils n'ont rien fait. Et on avait plutôt l'impression qu'ils étaient tout simplement spectateurs et non pas acteurs. La BOJ nous dit « Oui, on peut intervenir ». Mais pour l'instant, la paire perdait
presque 600 points en l'espace de 10 jours. Donc les sociétés exportatrices japonaises en ont fortement, ça a fortement pesé sur ces dernières, et donc ça a fait baisser le Nikkei. Là, le point positif, c'est que enfin l'USD Yen semble avoir trouvé un support. Peut-être que la BOJ a tenté d'intervenir un peu sur le marché pour calmer la spéculation sur le yen. En plus de ça, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, donc on assiste à des prises de bénéfices. Donc voilà, ça c'est un facteur en tous les cas de soutien pour les marchés. Les spéculateurs à court terme ont délaissé un petit peu le yen, la paire USD-yen remonte et ça met moins de pression sur le Nikkei, moins de pression sur la BOJ et donc moins de pression sur les marchés dans leur ensemble. On a aussi toutes les paires contre le dollar, toutes les monnaies qui montent contre le dollar ce matin. L'AUD-USD, donc on avait vu ensemble que c'était un range. Donc vous voyez, hier on a eu une forte baisse des cours, mais on a tenu le bas du range. Et donc ce matin on se reprend. C'est là où j'essaye de vous enseigner au quotidien l'importance des clôtures et l'importance des seuils. Vous voyez, hier le chandelier sur l'AUD est horrible. Néanmoins, considérant qu'on était dans une tendance neutre, ce qu'on a vu ensemble, eh bien le support tenait, donc les acheteurs ont repris la main le lendemain. GBP USD, je vous ai dit hier qu'on avait touché les 1,40 supports multi-annuels et mensuels. Nous rebondissons sur ce seuil, donc il y a bien une défense des 1,40 par les acheteurs. Le NZD USD, dont on avait vu qu'il était dans un canal haussier, qu'il avait échoué sous la borne haute, eh bien il revient vers la borne basse. Il n'y est pas encore. Pour l'instant, il est un peu au milieu de sa zone de prix. Après, je pense qu'on peut tracer ceci. Voilà, une petite oblique qui passe par les plus bas. Pour l'instant, c'est timide comme rebond, donc je trace cette oblique par principe pour voir. Si on la casse, on pourrait revenir vers le bas de canal et la zone de support. Si on arrive à la tenir, on pourrait repartir dans le sens de la tendance. Et puis on va finir avec l'eurodoll qui est plutôt stable. Alors je vous ai dit hier, faites très attention à l'euro-dollar, car il peut taper en haut, taper en bas sans donner de signaux. Preuve en est, mardi on tape en bas, mercredi on tape en haut, on tape en bas, jeudi on tape en haut, puis on tape en bas, et vendredi on est stable. Résultat de la semaine, rien, aucun signal, aucun décalage, rien du tout. Alors les traders de range auront pu s'en donner à cœur joie. Ceux qui à chaque fois ont acheté la cassure en haut ou vendu la cassure en bas, eux ça a dû être un peu pénible comme semaine. Donc d'où l'importance parfois de patienter. L'euro-dollar était sous une résistance majeure dans une tendance haussière forte. Donc il était compliqué pour les investisseurs, pour les cours de se décider. Les cours étaient fortement montés, arrivant sous résistance, même s'ils devaient la passer, ils consolident naturellement. Et donc voilà, pour l'instant, les cours se cherchent, pas de catalyseur, pas de signal, ça reste neutre, tout comme le SP500 et tout comme le CAC dans une moindre mesure, puisqu'on a vu ensemble qu'il avait quand même un petit biais baissier à cause justement de l'euro-dollar dont on parle ici, qui reste élevé et qui pèse donc sur les titres européens. Et puis je voulais vous montrer donc l'USD CAD naturellement qui reste en repli sous les 1,30 et 1,50 puisque le pétrole tient bon. Naturellement, si le pétrole tient bon, eh bien le rouble russe s'apprécie. Donc on a les paires en rouble qui baissent, l'euro contre le rouble et l'USD contre le rouble. Il y a le NOK aussi, puis il y a le CAD aussi. Donc ça c'est toutes les monnaies relatives à des économies dont le pétrole a une forte importance dans cette économie, donc sont très volatiles quand le pétrole monte ou baisse. Vous avez le dollar canadien, puisque au Canada, il y a des sables bitumineux et que l'économie canadienne est assez dépendante du pétrole. Vous avez la Russie et puis vous avez aussi la Norvège. Donc le rouble, le CAD et le NOK sont trois monnaies qui vont se déprécier quand le pétrole baisse et ces trois monnaies qui vont monter quand le pétrole monte. Voilà, j'ai répondu aux questions. Donc sur le Dow Jones on est bon, sur le webinaire on est bon, sur GBP Yen j'en ai parlé. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est une fin de semaine relativement calme. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que on s'est fait des frayeurs cette semaine. Les bancaires ont peiné. Les banquiers centraux n'ont pas rassuré plus que cela.
Les cours se sont fait des frayeurs sous les supports, mais pour l'instant, les supports tiennent. La volatilité a tenté de s'échapper à la hausse, mais elle est retombée pour le moment. L'or qui a attaqué les 1240 s'est stabilisé. Le pétrole qui a consolidé hier reste haussier et soutient les indices. Donc on peut dire qu'on a eu des petites frayeurs, mais que le marché tient, que les indices tiennent. Nous sommes donc neutres dans des ranges. On devrait potentiellement finir la semaine ainsi. Et puis, dès la semaine prochaine, lundi 10h, on se retrouve. Alors je dis une bêtise, on ne va pas se retrouver lundi 10h, on va se retrouver mardi à 10h puisque je serai absent lundi. Mais c'est avec grand plaisir que lundi, je vais vous laisser analyser ces marchés. Je pense que vous avez compris le système, vous avez noté les supports, vous avez noté les résistances. Retenez bien que sans cassure, il n'y a pas de signal. Bonne chance, bon trading à tous pour aujourd'hui et pour lundi. Donc, profitez bien du week-end. Personnellement, c'est aussi ce que je vais faire. Et je vous retrouve mardi à 10h avec grand plaisir. Bon week-end à tous.